Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait quand le manipulateur nous embrouille l'esprit des gens aussi autour de nous, puis il nous fait douter de nous. Et il nous donne l'impression que c'est nous qui est trop émotif, que c'est nous qui en fait trop, que c'est nous qui réagit trop à une situation. Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain, et je suis l'auteure du livre Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel. Les manipulateurs, ce qui est particulier avec eux, et là j'utilise le terme au masculin, mais il y a autant de manipulatrices que de manipulateurs. Le manipulateur, ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il a la très grande capacité justement à embrouiller l'esprit, à vous faire douter de vous. Vous arrivez avec vos points, votre plan est clair, vous voulez le confronter sur certains éléments, vous arrivez devant lui, ça ne fait pas 2 minutes, qu'il s'est mis à vous faire douter de vous-même, vous ne suivez plus vos plans, vous n'êtes plus capable de savoir exactement ce que vous voulez avoir comme information, vous n'êtes pas sûr de ce qu'il dit, mais vous êtes encore moins sûr de vous. Le manipulateur, la manipulatrice a la très grande capacité, de vous arriver avec des réponses qui sont vides, mais qui donnent l'impression de répondre à tout. Donc, le manipulateur qui embrouille, là, c'est le commis comptable qui arrive, qui vous donne plein d'informations, vous comprenez rien dans les chiffres et il fait exprès pour que vous compreniez rien dans les chiffres et il vous lance des phrases comme quoi une chance qu'il est là pour vous empêcher de faire des gaffes, une chance qu'il est là pour vous démêler tout ça. Sauf que quand vous vous asseyez avec cette personne-là, les états financiers sont vraiment pas clairs, vous vous perdez dans les chiffres, vous vous perdez dans les calculs et vous êtes incapable de faire des vérifications par vous-même pour savoir si vos états financiers vont bien ou si votre rapport d'impôt va bien. C'est ça un manipulateur qui vous embrouille. C'est l'informaticien qui vous arrive avec du vocabulaire que vous ne comprenez pas et qui vous rend ça tellement compliqué et qui vous fait sentir, encore une fois, qu'une chance qui est là pour régler vos problèmes et vous empêcher de faire des erreurs monstrueuses, de détruire des documents, d'attraper des virus, comme si c'était une montagne. C'est celui qui va vous dire que là, il y a moyen de contourner pour pas être obligé de payer pour tel équipement, mais il vous fait toujours sentir que vous êtes dépendant de lui, vous ne pouvez pas vous passer de lui et une chance qu'il est là. C'est le conjoint qui vous fait sentir que personne d'autre de toute façon voudrait de vous, une chance que lui a la bonté de rester avec vous. C'est la personne qui reste près de vous, mais qui vous fait toujours sentir que vous êtes redevable, qu'il est meilleur que vous, qu'il a plus de connaissances, plus de compétences. Le manipulateur embrouilleur, c'est un manipulateur qui se fait passer pour un expert. Il va utiliser un vocabulaire qui donne l'impression qu'il est un expert, souvent un vocabulaire plus recherché. Souvent, il est allé faire des petites vérifications sur Internet pour arriver avec des nouvelles données qu'il ne maîtrise pas. Mais comme les gens autour de lui, les interlocuteurs, ne connaissent pas ces sujets-là, ils s'en rendent pas compte. Mais ça va être un manipulateur comme ça qui va arriver avec plein de termes. Et à ce moment-là, c'est plus difficile de le confronter. J'ai déjà vu une manipulatrice qui, elle, arrivait dans une réunion et elle arrivait toujours avec un paquet de statistiques. Mais le problème, c'est que ces statistiques-là étaient fausses. Elle les inventait au fur et à mesure. Puis ça, il ne faut pas faire ça devant moi parce que j'ai une excellente mémoire. Donc, je me souviens très bien d'une fois à l'autre de ce que vous avez dit. Donc, cette manipulatrice-là, évidemment, devant moi, elle avait l'air fou. Parce que je lui disais, ah, c'est bizarre, aujourd'hui, tu parles de 45 mais la dernière fois, tu as parlé de 23 c'est quoi la différence? C'est quoi tes sources? Et à ce moment-là, bien évidemment, le manipulateur fuit comme la peste. Parce que le manipulateur, il déteste la confrontation avec quelqu'un qui en connaît plus que lui. Vous avez donc une piste. Si vous voulez confronter un manipulateur, c'est important d'avoir des bases de connaissances suffisantes parce que le manipulateur va piger un petit peu partout ses connaissances, mais il ne maîtrise pas beaucoup de choses. Mais il est très bon pour utiliser des grands mots, du grand vocabulaire, des grandes phrases. Je me souviens d'un manipulateur qui, lui, arrivait chez des clients en parlant de stratégies qu'il allait mettre en place au niveau des ressources humaines, d'un logiciel super sophistiqué, et il utilisait plein de termes que les gens ne connaissaient pas, sauf évidemment, évidemment, avec moi, ça n'a pas marché parce que je suis CRHA, je suis conseillère en ressources humaines agréées, donc les termes qu'il utilisait, je les connaissais très bien. Donc, quand on m'a parlé de cette rencontre-là, j'ai pu défaire une partie de ce qu'il avait implanté dans le cerveau des gens, mais il arrivait à faire payer des montants de 15, 20, 25 000 à des clients en leur promettant un super rapport avec un super tableau de bord, avec beaucoup de données, comme si ça allait gérer l'ensemble de leur entreprise tout seul.
Évidemment, les gens payaient, puis ils se retrouvaient avec une copie d'un rapport qui avait été remis à quelqu'un d'autre. C'est exactement les mêmes données qui étaient mises dedans d'une personne à l'autre. Donc, un manipulateur, une manipulatrice qui va utiliser l'embrouille, c'est quelqu'un qui va se faire passer pour un expert, qui va se faire passer pour quelqu'un qui en connaît beaucoup, mais quand on gratte un peu, généralement, ils ne connaissent pas grand-chose. Il faut juste être en mesure, soit d'être vraiment confortable, bien assis dans nos connaissances, puis ça ne donne rien à ce moment-là d'embarquer. Puis il faut faire très, très, très attention parce que c'est des gens qui vont jouer beaucoup sur votre estime de vous-même, sur votre confiance en vous. Donc, il faut à ce moment-là se recentrer sur soi pour être en mesure d'être davantage à l'écoute de votre instinct, parce que votre instinct, généralement, il est excellent. Sur ce, évidemment, si vous avez besoin de lecture, Relations sous emprise, sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.